Le chapitre des hommes d'affaires du Plein Évangile de Québec, chapqc.org, vous souhaite la bienvenue à son émission mensuelle de ChapQC TV. Ce mois-ci, comme spécial de Noël, nous vous présentons Denis Perron, ténor, pour quelques chants de circonstances. Nous aurons également une réflexion biblique de Victor Grenier et le témoignage de Ernie Fougère et de son épouse Joanne. Alors, bonne émission et de très joyeuses fêtes à vous tous. Bonjour à tous, je m'appelle Victor et j'aimerais aujourd'hui vous entretenir sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Pourquoi est-ce si important de parler de la foi aujourd'hui? Est-ce qu'on entend encore parler de toute façon de nos jours? À l'aide de quelques versets tirés de la Bible, naturellement, je suis en train de répondre le plus précisément possible à ces quelques questions. D'abord, dans ma première capsule, je disais que la seule façon de rétablir la relation entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est la croyance en Jésus-Christ. C'est pas par nos propres œuvres, on a vu ça aussi, mais c'est en croyant, justement. Puis c'est suffisant. La grâce de Dieu est suffisante pour sauver chacun de celui qui croit. Puis rétablir, justement, cet acte de relation avec Dieu qui a été perdu, comme on a vu dans la première capsule. La vie éternelle et le pardon de nos péchés, c'est assuré si nous croyons en Jésus-Christ. On a vu ça aussi. C'est le seul acte que le Seigneur demande et qu'il accepte aussi. Avoir la foi veut dire croire à quelqu'un, à quelque chose. Pas en n'importe qui, pas en n'importe quoi. Là. La Bible nous donne une définition de la foi dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. Ça dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. On espère toujours quelque chose. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh, c'est assez intéressant. Une autre version dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr. Quand tu es sûr de quelque chose, tu es sûr de quelque chose. De ce que l'on espère. Et d'être convaincu de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Oh, c'est quand même quelque chose à définir. Le mot assurance, j'ai été voir un petit tour dans le dictionnaire, ça dit tout simplement mettre une certaine confiance, c'est-à-dire une ferme confiance, c'est une garantie puis c'est une promesse certaine. C'est ce que représente la foi d'un chrétien. La foi d'un chrétien, c'est tout ça, ce qu'on vient d'ennumer là. C'est croire fermement en Jésus-Christ. Le verset parle aussi d'espérance. On espère toujours quelque chose. Il y en a qui espèrent de gagner à l'auto, il y en a d'autres qui espèrent de vivre au-dessus de 100 ans. L'espérance, on ne voit pas ça encore, mais ça anime notre cœur, ça anime notre esprit.
Qu'est-ce qu'un chrétien, justement, espère dans son cœur pour sa vie présente et future? Espérer fermement quelque chose, c'est considérer ce que l'on désire comme devant se réaliser. Si on espère quelque chose, bien, on espère que ça va se réaliser. Par exemple, espérer d'avoir une récompense, quelque chose. Donc, ce que dit la Bible, c'est que c'est par notre foi en Jésus-Christ que nous avons une garantie de ce qu'il a promis va se réaliser pour tous ceux qui croient en lui. On a vu ça un petit peu dans la première capsule, mais j'en reviens. La foi, c'est croire. C'est ça l'important. Jean 3,16, on en a parlé tantôt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y en avait un, il l'a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. C'est ça le secret, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, comme j'ai dit, quiconque, ça peut être, tu peux mettre ton nom à cette place-là. Le verset d'Hébreux 11.1 se poursuit aussi en disant « La démonstration des choses qu'on ne voit pas. » C'est assez intéressant. En réalité, la foi représente des choses futures. Le ciel, un chrétien espère d'être à l'éternité au ciel avec Jésus. Puis des choses visibles et invisibles aussi. On ne voit pas ça encore. En fait, la foi, c'est une confiance que l'on possède en la fidélité de Dieu. On s'appuie sur la fidélité de Dieu, puis on a la conviction que ce que Dieu déclare dans ses promesses, c'est vrai. Dieu n'est pas menteur. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'accomplir. C'est ça qu'il nous dit. La foi est fondée et s'appuie sur des révélations et des promesses de Dieu. C'est pas un saut dans le vide, c'est pas « Ah, je vais essayer ça, puis je ne sais pas ce qui m'attend ». Non, non. Les promesses de Dieu sont toutes écrites dans la parole de Dieu. On peut les lire, tous ceux qui prennent le temps de le lire. On va en parler tout à l'heure. Justement, cette confiance se bâtit en lisant et en méditant la parole de Dieu, la Bible. C'est là que l'on trouve toutes les promesses de Dieu qui ont été accomplies, puis ceux qui sont à venir. Pour ceux qui croiront à ça, justement. La foi ne se limite pas seulement à des possibilités. La foi, c'est pas rien que ce qui est possible. Mais elle pénètre aussi dans le royaume de l'impossible, ce que l'être humain ne peut pas accomplir naturellement. Nous entendons souvent dire, la foi commence là où s'arrête le possible. C'est bon, hein? Puis aussi, ça dit, j'aimerais voir pourquoi. Thomas, l'apôtre de Jésus, a dit ça. Je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. Mais voyons justement ce que la Bible dit dans Jean 20-29. Ça dit, croire pour voir. On va aller voir justement ce que Jésus a dit à l'apôtre, Thomas. C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Ça dit, c'est ça qui est important, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est important, c'est une leçon pour nous autres. Il y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance, naturellement, si on possède déjà la chose qu'on espérait. On l'a, on n'espère plus. La foi et l'espérance, on voit que ça marche ensemble. Il n'y a pas un qui est sans l'autre. Quelqu'un me dira, ben oui, Victor, ben, tout ce que tu dis, toi, ça vient de la Bible. Eh oui, c'est certain. C'est le seul livre au monde qui est inspiré par Dieu, qui a passé par tous les âges. La Bible a passé à travers tous les âges, les cataclysmes, puis qui est la vérité. Je ne lis pas n'importe quel livre. Mon livre de chevet, c'est la Bible. Si nous croyons en ses promesses et que nous les pratiquons, ce qu'elle nous enseigne, nous pourrions profiter de la plus belle vie qu'un être humain peut espérer sur la terre. La promesse de Dieu est ça. Voyons ce que dit justement 2 Timothée 3,16 à ce sujet-là. C'est écrit, toute écriture, tu parles de la Bible ici, là, est inspirée de Dieu. Et utile pourquoi? Justement, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible dit aussi dans Romains 10-17, « Ainsi la voix vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Pas n'importe quoi. Attention, nos oreilles entendent beaucoup de choses, beaucoup, n'importe quoi. Est-ce que nous laissons entrer toujours ce qui est bon dans nos oreilles? N'oublions pas ce que nous attendons influence souvent, je dirais presque toujours, notre comportement. Faisons en sorte que nos oreilles entendent régulièrement notre voix, qui lit la parole de Dieu. Puis gênez-vous pas de la lire à haute voix. Nos oreilles entendent, ça rend mieux. Quel effet que ça va avoir, ça? Bien, notre comportement va changer, puis ça ressemblera de plus en plus à ce que Dieu veut de nous. De plus, nous aurons une influence sur tous ceux qui nous côtoient.
Le monde va dire, ils vont vouloir avoir ce qu'on a. Regardons ce que dit le livre de Jacques, justement, dans le chapitre 2 et la fin du verset 18. Ça dit, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » On voit ici que la foi produit du fruit, produit des bonnes œuvres. La Bible nous parle d'une seule œuvre qu'un homme. Il en demande d'en faire rien qu'une. On disait tantôt que les œuvres ne sauvent pas, mais il y en a une qu'on ne peut pas passer au côté pour bénéficier de ce cadeau-là que le Seigneur nous offre. C'est écrit dans Jean 6, verset 29. Moi, j'emploie la Bible en français courant. Là. Jésus répondit, « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. » Dieu attend une seule chose, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. Ici, dans ce verset-là, Jésus parle de lui-même. Là. Il parle que Dieu a envoyé quelqu'un. Il parle de lui. Là. Vous voyez, la seule œuvre que Dieu demande, pas très compliquée, pas très exigeante, c'est de croire en Jésus. Comme je disais, ça passe dans notre cœur, ça passe dans notre tête, ça transforme notre esprit. Dieu sait déjà que si nous croyons au Fils de Jésus-Christ, l'ennemi va essayer, Satan, je parle de Satan ici, va essayer de nous distraire, de nous décourager, de nous éloigner de Jésus par toutes sortes de mensonges. Satan est le père du mensonge, la Bible dit. Nous voyons dans Éphésiens 6,16, justement, quel conseil que la Bible nous donne. Ça dit, en toutes circonstances, n'importe quoi, saisissez-vous de la foi comme un bouclier. Quand tu vas à la guerre, les anciens soldats avaient un bouclier pour se protéger, avec lequel, justement, vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Dans une autre version, ça dit, prenez toujours la foi comme bouclier. Elle vous permettra d'éteindre les flèches enflammées du diable. Ça dit à peu près la même chose, mais on parle de la protection de Dieu ici. Si on prend la Bible comme défense, personne ne va nous compter des menteries, on le lit. C'est la parole de Dieu. J'aime mieux pas mal croire ça que n'importe quoi ce qui est écrit dans les journaux. Croyez-moi, là. C'est quand même intéressant de voir que là-bas, la Bible dit, prenez toujours. Elle demande de faire un acte, un geste, un effort. C'est par la foi naturellement. Un bouclier de protection devant Dieu. Si nous poursuivons ce que dit la Bible dans Hébreux 11, 1, il parle aussi que la foi est indispensable. Lisons-le. C'est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » C'est assez clair, là. Pourquoi ce verset de la Bible dit ça? Comme on a déjà expliqué, la foi est basée uniquement sur le sacrifice de Jésus. Donc, si on n'accepte pas Jésus comme son Fils, comme moyen de pouvoir avoir accès au Père, bien, on insulte le Seigneur en barouette, là. Vous rejetez son Fils, le seul moyen qui peut nous donner la vie éternelle. Bien, au contraire, si on accepte Jésus, le sacrifice unique, comme seul moyen d'être pardonné nos péchés, la Bible nous dit que nous sommes en paix avec lui. On va voir ça dans Romains 5, chapitres 1 et 2. Ainsi, vous avez été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, c'est ce qu'on parle ce matin, avoir accès à cette grâce, à laquelle nous demeurons fermement. Je pense que ça dit ce que ça dit, puis ça se passe, le commentaire. C'est assez clair. Là. Voici ce que dit la Bible dans Jean 5, 24. Je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est passé de la mort à la vie. C'est très intéressant de voir ici que la Bible nous parle qu'il y a une vie après notre mort physique. Je possède, c'est au présent, ça veut dire que tu peux l'avoir maintenant. Ça commence maintenant, la vie éternelle. Je termine par belle promesse, puis je termine avec ça, j'ai pris beaucoup de temps. Là. Jésus parle directement à Marthe, la sœur de Lazare, qu'elle allait être bientôt ressuscitée par Jésus-Christ lui-même. Ça dit, cette promesse, on va la lire ensemble dans Jean 11, puis je termine avec ça, versets 25 et 26. Jésus lui dit, puis c'est Jésus qui parle à Marthe, là, puis c'est valable pour nous autres, là, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui croit et vit en moi, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il dit à Marthe, crois-tu ça? Dans ce passage, il y a trois choses. Puis, il a la résurrection, que Jésus a la résurrection, la vie. Il promet la vie éternelle à celui qui croira en lui, même s'il meurt, une mort physique. Jésus nous promet qu'il y a une vie éternelle. Finalement, au verset 26, bien, il nous promet que cette vie-là ne finira jamais. On va toujours continuer de vivre la vie avec lui.
Nous n'avons pas beaucoup à gagner. N'est-ce pas que nous avons beaucoup à gagner en croyant en Jésus? Prenez le temps d'examiner tout ça. Vous avez les passages, vous avez le temps de voir, de repasser la vidéo, quelque chose. Moi, je vous souhaite une bonne journée dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Bien, bonjour tout le monde. On est content d'être ici, passer un peu de temps avec vous. On se présente. Mon mari, Ernie Fougère, qui est acadien de la Nouvelle-Écosse, et moi, Joanne Ménard Fougère, qui est du Québec. Je suis née à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et aujourd'hui, on veut partager notre journée, nos aventures qu'on a eues, qui fait que à un moment donné, on a rencontré Dieu et ça a changé notre vie au complet. Alors, Ernie, tu veux commencer? Oui, j'aimerais partager le début de ma vie à 12 ans. Moi, j'étais né sur une grande ferme. Et alors, dans un petit village. Et pour 16 ans, j'ai resté dans ce petit village. J'ai jamais fréquenté une ville, alors on était comme poignés de ce petit village et la seule chose qu'on s'occupait, c'est le travail sur cette grosse ferme. Mais à 12 ans, j'avais un projet à faire dans ma classe religieuse. Puis il nous avait donné 2 mois à faire ce projet. Et moi, parce que je travaillais de 4 heures du matin à 11 heures du soir, même à 12 ans, j'ai demandé à la sœur qui nous enseignait si c'est possible que je fasse le projet moi-même, ça d'autres personnes, parce que j'étais toujours occupé. Alors, ce projet était pour être fait pendant les 2 mois de nos vacances, l'été, et quand on commencerait l'autre année, l'année d'après, la marque on aurait reçu sur ce projet valait 50% de notre grade finale. Alors, c'était très important de faire ce projet, mais avec tout l'ouvrage que je faisais, j'ai complètement oublié ce projet. Mais 2 jours avant qu'on commence l'école de nouveau, j'y pense.
Là, je ne savais plus quoi faire. Puis ma grand-mère, elle demeurait chez nous à la maison, puis elle passait tout son temps en haut de sa chambre, puis elle priait sur son chapelet, je pense 8 heures par jour. Alors, j'ai dit, ben, je vais aller voir. J'ai pas dit, je vais aller voir ma mère. J'ai dit, je vais aller voir ma grand-mère. Ça a l'air qu'elle, il y a quelque chose qui se passe là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'avais l'idée d'aller la voir avec mon problème. Ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, écoute, ceci mon problème. Elle dit, inquiète pas. Monte en haut dans le grenier, dans l'attique, et il y a une valise là, près. Il y a un cylindre en carton, ramène-moi-le. Alors, je monte en haut, puis là, je descends avec le cylindre, puis elle ouvre ce cylindre-là de carton, puis elle sort un poster, je ne sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, un cadre. Puis c'est la photo de Jésus avec un petit gars qui est à genoux en avant de lui. Et Jésus avait une robe blanche avec un sachet, un ruban bleu. Et au-dessous de la photo, il y avait une écriture. Puis moi, je ne savais pas c'est une écriture de la Bible. Alors, ça disait, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et en lisant cela, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. J'ai entendu cette voix à l'intérieur qui dit « Et moi, je t'ai choisi. » Alors, je ne m'en ai pas fait. Je ne sais pas où ça vient, mais ce n'est pas important. Alors, 4 ans plus tard, à 16 ans, mon oncle qui est prêtre, parce que moi, de ma famille, il y avait des prêtres et des sœurs. Mon oncle qui est prêtre vient me visiter à 16 ans. Alors, lui, on le voyait presque jamais. Mais ce jour-là, il dit « Je veux parler à Ernie. » Ben, il m'appelait Ernest, parce que lui, son nom était Ernest aussi, Père Ernest. Il dit, Dieu m'a montré quand tu es venu au monde que Dieu t'avait choisi pour devenir prêtre dans cette famille et c'est toi qui vas me remplacer dans cette famille. Alors, à 12 ans, j'ai lu que Jésus m'avait choisi et là, mon oncle qui est prêtre catholique me dit, Dieu m'a montré qu'il t'a choisi. Alors, à 16 ans, quel choix que j'ai? Alors, je dis, bon, ça a l'air que Dieu veut que j'aille au séminaire devenir prêtre. Puis c'est là que mes problèmes ont commencé. Dans quelques semaines, j'étais rendu au séminaire, j'ai resté là à peu près 1 an, et j'ai vu et j'ai expérimenté, j'ai eu l'expérience de qu'est-ce qui se passait au séminaire. Il y avait l'abus sexuel entre les prêtres, et les frères et les étudiants, nous. On était à peu près 100, puis on couchait tous dans le dortoir. Puis à chaque soir, les prêtres et les frères sortaient de leur chambre à coucher et ils pensaient entre nous et choisissaient quelqu'un. Puis là, moi, je voyais ça parce que je ne dormais pas, parce que je m'ennuyais tellement de chez moi. Parce que j'avais jamais parti de la maison. Alors, j'étais très près de ma mère. Alors, quand les étudiants ont commencé à me raconter qu'est-ce qui se passait, là, ça m'a vraiment bouleversé. Et un soir, je me souviens, j'ai décidé que je ne peux pas rester dans cette affaire-là. Ça va me détruire ma vie. Je ne comprends pas exactement pourquoi que ça arrive, mais je ne peux pas rester ici. Alors, je me souviens, je vois un des frères qui descend vers mon lit. Moi, je sors de mon lit tranquillement, puis je mets mon oreiller sous le couvert, puis je me cache au-dessus de mon lit. Et je sortais que le Seigneur qui m'a protégé, il a continué à marcher et il n'a pas arrêté. Moi, là, je sors du séminaire et je prends une marche à côté de la mer. Il y avait pas une mer, c'était plutôt une grosse rivière comme le Saint-Laurent. Alors, j'étais prêt à marcher à côté de ça, puis je m'accroche sur ce que je pensais, c'était un morceau de bois. Et ce morceau de bois-là, que je pensais que c'était, me parle. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Alors, je regarde, et c'est le directeur du séminaire qui est là, assis sur une couverte avec sa secrétaire. Alors, moi, il m'a surpris que « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Alors,
qu'est-ce qui sort de ma bouche, c'est « Qu'est-ce que toi, tu fais ici? » Et là, la minute que j'ai dit ça, il dit « Écoute, toi, là, demain matin, avant que tu vas en classe, viens me voir à mon bureau. » Mais j'ai jamais été au bureau parce que le même soir, j'ai sorti du séminaire et j'ai pris la route. Je savais qu'il y avait une ville à peu près 30 km du séminaire et j'ai décidé que, écoute, je m'en vais, je sais pas où je m'en vais, mais je prends cette route-là. En sortant du séminaire, je regarde au ciel et je parle à Dieu. Et j'ai dit, Dieu, ça qui m'arrive maintenant, là, c'est toute ta faute. Tu n'aurais jamais dû me laisser venir au séminaire. Tu n'aurais jamais dû me laisser avoir l'expérience que j'ai eue ici. C'est toute ta faute. Alors, entre moi et toi, là, c'est fini. Je ne veux plus en parler de Dieu, de Jésus, à rien. C'est fini. Et là, je prends la route. Alors, je ne veux pas passer trop de temps au début parce que je veux partager des choses que le Seigneur veut que je partage. Alors, j'ai fini au séminaire et mon oncle, qui est la sœur de ma mère à Montréal, c'est un multimillionnaire. Et il a appris que j'avais laissé le séminaire et que je ne retournais pas au séminaire. Alors, il m'a rejoint à travers de ma mère la ville où j'étais, là, le 30 000, j'avais fait, j'étais rendu à une ville, à Nouveau-Brunswick, et il fait une offre, il dit, écoute, je vois qu'est-ce qui t'est arrivé, je vois que tu vas à l'école le jour, tu travailles le soir, des fois tu vas à l'école le soir, tu travailles le jour. Alors, je veux te faire une offre, viens rester avec nous, puis moi, je vais payer ton éducation, puis je vais t'envoyer à l'université. Alors, j'ai fait 2 universités à Montréal et j'ai reçu 2 degrés. Alors, après que j'avais fini l'université, mais avec que je continue, j'aimerais aussi que Joanne, elle partage, parce que moi, je viens d'une église de la religion catholique. Le Seigneur m'a touché à 12 ans et j'ai appris que Joanne a eu exactement la même expérience. Alors, j'aimerais, dans le moment, maintenant, si tu pourrais partager qu'est-ce qui t'est arrivé. Oui, moi aussi, j'avais 12 ans et je demeurais ici, au Québec. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je suis allée à l'église, je crois que c'était même un samedi. Et bon, les portes étaient ouvertes, alors je rentre et j'avais à cœur de faire le chemin de croix. Alors, à chaque station, j'arrêtais et je pensais à ce que Jésus avait fait. Et comme je marchais de station en station, j'ai commencé à pleurer, à pleurer. À la fin, tu vois Jésus qui est crucifié et c'est comme si j'ai eu une expérience avec Dieu. Ça m'a fait tellement de douleur qui était crucifié. Et bon, alors là, je suis sortie en courant de l'église et c'est l'expérience que j'ai eue à ce moment-là. Je savais pas d'autre chose. C'est certain qu'on était élevés dans la foi catholique. Et bon, on aimait Dieu, mais j'avais pas une relation personnelle avec lui à ce moment-là. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue à 12 ans, Ernie. Alors, après que j'avais fini l'université, j'ai eu un emploi avec une très grosse compagnie internationale à Montréal. Et j'ai rencontré un ami. C'est devenu mon ami à peu près après 6 mois de travailler ensemble. On avait gradué, on avait exactement la même éducation et on avait le même job. Alors, à cette grosse compagnie. Alors, moi, je voyais que lui, il venait à l'ouvrage avec des habits de soie qui coûtaient au moins 500 $. Il conduisait une Corvette. Et je savais qu'il faisait le même salaire que moi. Alors, ça m'intriguait. Alors, on est devenus
bons amis. Et un jour, j'ai eu le désir de demander comment tu fais pour avoir des habits comme ça, puis conduire une auto comme tu conduis. Je sais que tu fais le même salaire que moi. Qu'est-ce qui se passe de ta vie? Puis il dit, ben mon oncle, lui, c'est lui qui m'engage les fêtes de semaine. Puis je fais plus d'argent en fêtes de semaine que je fais ici à mon emploi dans un mois. Alors tout de suite, ça m'a intrigué. Je voulais savoir comment ça se passait, ça. J'avais jamais entendu parler des choses comme ça. Alors j'ai dit, est-ce que c'est possible que je commence à avoir de l'argent comme ça, tu sais? Pas nécessairement toute la vache tu fais, mais au moins commencer. Ben, il dit, écoute, je vais parler à mon oncle. Alors, il s'en va cette journée-là, puis ce soir, il parle à son oncle. Le lendemain, il vient et il dit, écoute, j'ai confiance en toi. Alors, je veux te présenter à mon oncle. Et puis, si tu veux, en fait, cette fête de semaine ici, on peut travailler ensemble et tu vas voir qu'est-ce qu'on fait. Mais je ne savais pas, moi, que son oncle, c'était le deuxième de la PEG de Montréal. Alors, la fête de semaine-là, c'était l'expérience de la vie. Je m'en vais travailler avec lui le vendredi soir et on s'en va vers le port de Montréal. Alors, à le port de Montréal, il y a 2 camions qui sont stationnés à rentrer au port et 2 chars de police. Alors, il dit, écoute, on va rentrer ici avec les camions, on va remplir les camions et on va sortir. Mais c'était un bateau, je me souviens encore, c'était un bateau japonais. Alors, on rentre là avec les camions, escortés par la police et escortés hors du port de Montréal avec toute la marchandise qu'on avait volée et qui était dans la camionnette. Là, je ne comprenais plus rien. Comment ça se fait que la police est impliquée dans cette sorte de crime? Je ne comprenais pas. Parce qu'oubliez pas, moi, je viens des petits villages, je ne connaissais rien. Je n'avais même pas vécu dans une grande ville. Je ne connaissais pas la PEG. Je connaissais absolument rien. Alors, c'était ma première expérience. Alors, j'ai passé 3 ans avec lui et son oncle. Et à mesure que je connaissais plus le monde de la PEG, j'ai venu à connaître tout le monde. Et même quand j'ai connu les polices, leur nom, tout. Et à chaque année, ou à chaque 2-3 mois, on avait différents jobs à faire. Je me souviens, moi, je avançais à la 3e année dans la PEG. Et notre ouvrage à chaque semaine, maintenant, je ne travaille plus à l'emploi, je travaille complètement avec la PEG. Alors, c'était de visiter les clubs et les tavernes à Montréal. Et on leur offrait une protection contre quelqu'un qui voulait les voler ou les affaires qui se passent dans les clubs. Alors, on nous chargeait des prix, 10 000 pièces par mois, 20 000 pièces par mois, 30 000 pièces par mois, ça dépendait de la grosseur du club. Mais souvent, 3 fois, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que d'autres petites PEG, la grosse PEG, c'était l'italienne, d'autres petites PEG venaient de ces clubs le soir et rentraient dans le club avec leur mitraillette et beaucoup des les personnes pas les employés, mais les gens qui étaient là. Les gens qui venaient là pour prendre un coup et se faisaient tuer. Mais à chaque fois qu'il arrivait à la porte pour faire ça, ça m'est arrivé 3 fois. À l'instant même, quelques secondes avant, j'entends cette voix qui dit « Jette-toi à terre ». Et la minute, j'écoutais la voix parce que là, pendant, je ne peux pas passer tous les détails, mais pendant mon temps à servir le diable, cette voix me parlait, mais je n'avais aucune idée qui me parlait. J'étais certain que ce n'était pas Dieu parce que je l'avais envoyé de ma vie, je voulais rien savoir de lui,
Mais à chaque fois que j'obéis cette voix, il y a quelque chose qui arrivait qui était positif. Soit que ça me sauve la vie. Puis ça m'est arrivé 3 fois comme ça. Quelques secondes après que je me jette à terre, la petite pig elle rentre avec leur fusillage et plusieurs personnes sont mortes. Alors ça venait un temps que je pouvais plus. La peur de mourir était tellement réelle que je voulais me sauver. Mais je savais que parce que je connaissais tellement de choses d'après la pig, il n'y avait pas de moyen de partir vivant, parce que j'en savais trop. Alors, parce que j'ai vu d'autres personnes que c'est ça qui leur est arrivé, ils ont essayé de le laisser et ils s'en fait tuer. Alors, encore une fois, cette voix me dit, dans quelques jours, je vais te dire à quoi faire. Alors, je veux, première chose, que tu prépares un billet pour t'en aller à Colombie-Britannique. Puis, je vais te laisser savoir quand partir. Alors, quelques jours plus tard, à exactement l'heure que le Seigneur lui-même, la voix, avait décidé, il dit, pars maintenant. Et je suis parti, je me rends à la station de train, la gare, et je prends le train et je me sauve à Vancouver. Une fois rendu à Vancouver, il y a des choses que j'aimais partager qui m'ont affecté pour bien des années.
Bien, écoute, Ernie, je sais que, bon, tu étais dans la peur à Montréal et là, tu nous as dit, bon, tu t'en allais à Vancouver. Alors, pourquoi c'est à cause de ça que tu t'en allais à Vancouver, à cause que tu avais tellement peur? Oui, mais par contre, la raison que j'ai été à Vancouver, c'est parce que cette voix m'a dit d'aller en Colombie-Britannique. Alors moi, la seule ville que je connaissais, c'était Vancouver. Alors, je me rends à Vancouver. Mais là, j'ai passé 2 ans là en peur, complètement la peur que la mafia me suivait. Alors, la peur était tellement réelle que encore, cette voie me dirige d'aller en Mexique. Alors, je pars en Mexique, je me jette une auto avec une petite tente roulotte et je me rends au Mexique. Où j'étais au Mexique, c'est dans les montagnes d'Orango, où les Indiens aztèques demeurent. Et là, pendant que j'étais là, aussi ma vie est venue proche d'arrêter. Parce que j'ai été attaqué par les Indiens et j'aurais pu aussi bien mourir là que vivre. Mais encore, en attendant cette voie, il m'a donné une porte de sortie. Alors de là, je me rends au Mexique, la ville de Mexique, Mexico City, où je rencontre, parce que j'avais passé des mois avec les Indiens dans les montagnes de Rango, puis j'arrive à une grande ville, j'ai dit, écoute, ce serait bon d'avoir un bon steak, du vrai manger, et j'avais pas l'argent pour l'acheter, mais je m'aboutis à un hôtel à Mexico City, je rentre à l'hôtel, je m'assieds au bar, et je commande un steak avec une bière. Et tout à coup, il y a une femme juste à côté de moi, qui est assise à peu près à 10 pieds de moi. Elle revient, puis après, un siège juste près de moi. Elle dit, je vois que tu viens du Canada. Parce que sur ma plaque d'auto, c'était marqué que c'était l'Alberta. Je n'avais pas changé de plaque quand j'étais à Colombie-Britannique. Alors, elle dit, j'ai une proposition à te faire. Moi, j'ai une sœur, c'est une Canadienne française, parce que je m'aperçus qu'elle avait un accent français. Elle dit, j'ai une sœur à Montréal qui reste à l'île des Sœurs. Et j'ai un paquet que je veux lui envoyer. Est-ce que tu t'en vas vers Montréal? Ben, quand elle m'a des questions, j'ai dit non, pas réellement, ça se peut. Un jour, je retourne, mais elle dit, écoute, j'aimerais que, si tu décides d'aller à Montréal, j'aimerais te donner un paquet pour lui apporter à l'île des Sœurs. Puis ça va te payer assez bien. Je vais commencer par te donner un montant d'argent en partant et la balance de l'argent, tu le recevras de ma sœur à l'île des Sœurs, une fois rendu à Montréal. Alors, si ça t'intéresse, voici ma carte, téléphone-moi. Alors, moi, je pars de là. Puis, avec, je suis parti, je demande pour la facture pour mon steak puis ma bière. Puis, le bartender, lui qui travaillait, il dit, la femme l'a payé. Alors, j'étais content qu'elle ait payé parce que ça aurait coûté beaucoup d'argent, que je n'avais pas dans le moment. Alors, j'ai passé une autre semaine et demie au Mexique et là, j'ai décidé, il me faut de l'argent. Alors, je vais aller la téléphoner puis je vais dire oui, je vais le faire. Alors, ça n'avait pas de sens que je retourne à Montréal. Mais j'avais la paix en moi que c'était correct de retourner à Montréal. Alors, j'ai dit oui. Mais je ne compterai pas toute l'histoire, mais ça arrivait que on a planifié de se rencontrer, elle va me passer le paquet, elle va me donner l'argent, et ce jour-là est venu. On se rencontre le stationnement, et tout à coup, cette voix me dit, prends pas ce paquet, dis-y que tu le fais pas. Alors ça c'est difficile à moi à ce moment, obéir cette voix, parce que j'avais besoin de l'argent. Et je savais qu'un jour, je retournerais à Montréal. Alors, quand je lui dis ça, je ne fais plus la job, je ne veux pas amener ton paquet à ta sœur à
Elle était complètement bouleversée. Elle me commençait à donner des coups de poing, à me griffer. Puis elle échappe son enveloppe d'argent. Puis elle est tellement fâchée. Puis là, la foule commence à venir vers nous parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient là. Et elle sauve. Et je vois que l'enveloppe est encore par terre. Alors, j'ouvre l'enveloppe. Puis comme il y avait de l'argent là qui pourrait m'aider pour les prochains, au moins 1 mois. Alors, je pars de là, puis je retourne vers Montréal. En s'en allant vers Montréal, j'arrive à la frontière des États-Unis, j'avais décidé, avec cet argent, d'acheter du pot, de la marijuana, parce que moi, je pouvais l'acheter à 90 cents l'once. Puis je savais que je pouvais le vendre pour beaucoup plus cher à Montréal, alors j'en avais acheté beaucoup. Et je voulais me servir de ça une fois rendu à Montréal, parce que je n'avais pas de job, pour payer mes dépenses. Mais avec j'arrive à la frontière, cette voix encore m'a convaincu de prendre ce pot, puis le jeter dans le champ. Ça m'a pris 10 minutes à obéir, mais je l'ai fait. Et en arrivant à la frontière, la police m'attendait avec les chefs policiers et tout. Et encore une fois, ce voix m'a sauvé probablement 10 ans en prison. Alors, j'arrive à Montréal et avec mon degré d'université, je me trouve un job avec cette grosse compagnie internationale dans l'huile. Et c'est là, sans le savoir, que Joanne travaillait. Alors, je me souviens encore, pour 2 heures de temps, à chaque matin que je rentrais pour travailler, je passais en avant sur le bureau. Puis là, ça me disait, j'aimais ça qu'elle soit ma femme. Mais j'y parlais jamais. Pour 2 heures, je faisais ça chaque matin, mais jamais que je lui ai parlé et jamais qu'elle m'a parlé. Alors, après quelques années, j'ai eu une promotion de ma vie. C'était ma 9e promotion de cette compagnie et ils voulaient m'envoyer dans l'Ouest pour ouvrir un nouveau département. Alors, avant que j'ai pris ce job-là, j'avais une autre promotion et j'ai su que ma secrétaire deviendrait Joanne. Alors, j'étais tout excité que maintenant, finalement, on va être obligé de se parler parce qu'elle va être ma secrétaire. Alors, pour continuer, ça, trop de détails, elle, la même journée qu'elle donnait ma secrétaire, a pris un autre job ailleurs dans une autre compagnie. Mais le Seigneur a tout arrangé ça, la même journée qu'elle est partie, pour se parler, et ça fait 47 ans maintenant qu'on est ensemble. Alors, vous voyez, le Seigneur, lui, son plan pour notre vie, il connaît. Nous autres, on pense qu'on sait qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, on ne sait pas. C'est lui son plan. Alors, quand je revis ma vie et que je servais le diable, je vois la main du Seigneur partout où il m'a sauvé ma vie. Parce que lui, à 12 ans, il m'a dit, moi, je t'ai choisi. Alors, s'il m'a choisi, il y a un plan pour moi. Alors, faut que je rentre dans son plan. Puis là, après ça, qu'on est parti de Montréal pour aller dans l'Ouest, j'aimerais, mais Joanne, si tu pourrais partager qu'est-ce que tu as passé à travers, là, que tu as su que j'avais accepté cette job, cette position, et comment tu te sentais? Bien, avant ça, on pensait on avait une maison, on pensait de mettre la maison à vendre et d'aller voyager comme le temps des hippies, là, avec notre sac à dos en Europe pour 1 an. Mais là, à un moment donné, on a eu les deux le désir d'avoir des enfants. Alors, on a enlevé la pancarte à vendre pour la maison. Et puis, on a eu deux beaux petits-enfants, un fils et une fille. Et de là, on est déménagé dans l'Ouest. Il y a eu des promotions pour aller dans l'Ouest. Et c'est là que, bon, quand je suis partie, mes parents, j'étais la première à laisser le Québec. Même ma mère pleurait. Mon père, lui, il m'a traité de traître, de m'en aller dans le Canada anglais. Et là, bon, ça m'a meurtri, ça m'a blessé dans mon cœur, mais on est parti.
c'était une aventure pour nous. On avait décidé de ne pas voyager en Europe, alors on va aller visiter l'Ouest canadien. Ernie avait promis à mes parents, on va rester seulement que 2 ans. Mais on était là 40 ans. Et peu après qu'on est arrivé à Calgary, je me souvenais que ma mère m'avait demandé, est-ce que tu vas parler aux enfants de Jésus? Et ça, c'était pendant un temps où quand j'étais seule parce que Ernie voyageait à travers l'ouest du Canada pour le travail et je connaissais personne. Alors, à un moment donné, j'ai eu une impression que je devais commencer une prématernelle francophone pour que nos enfants gardent leur langue, le français. Alors là, j'ai été à la poursuite de ça et tout est venu ensemble. On a trouvé un local, un professeur qualifié, ainsi de suite. Et là, on a commencé, là, j'ai rencontré le pasteur le local, c'était dans une église pentecôtiste. On avait réservé le local dans le sous-sol. Et j'ai rencontré le pasteur. Le pasteur venait de Montréal. Lui était parfaitement trilingue, l'anglais, le français, l'italien. Et bon, alors lui, je suis certaine qu'il avait commencé à prier pour nous. Parce qu'à la fin de la première année, on avait une classe pour les anglophones, une classe pour les enfants qui étaient déjà francophones. Et là, j'avais une mère qui était venue chez nous et elle m'a commencé à raconter son histoire à elle, qu'elle était venue au bout de son rouleau et qu'elle avait donné sa vie au Seigneur complètement et que ça avait changé sa vie. Et là, moi, justement, ça m'a touché le cœur et c'est ce que je recherchais quelque chose dans ma vie. Je voulais être une bonne mère, je voulais qu'ils soient en santé, je faisais de la bonne nourriture, de l'exercice, ainsi de suite, mais j'avais tout le temps un vide dans moi. Et là, je me souvenais que ce que ma mère avait dit, est-ce que tu vas parler aux enfants de Jésus? Et là, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que je donne ma vie à Dieu, elle m'a dit simplement ouvre ton cœur, parle-lui comme on se parle maintenant. Alors elle est partie, mais la gloire de Dieu, je savais pas que c'était la gloire, mais c'est un nuage blanc qui était surnaturel. C'était surnaturel qui est venu dans notre maison. Et là, je me suis agenouillée devant Dieu et j'ai pleuré et j'ai ouvert mon cœur, j'ai donné ma vie au Seigneur, je l'ai reçu, je me suis repentie de mes péchés et je lui ai donné ma vie au complet. Et je sais que je suis née de nouveau. Alors là, pour les prochains 6 mois, j'ai pleuré parce que il m'a lavé de toute la dysfonction. Mon père avait été alcoolique, j'avais été abusée sexuellement, il y avait eu toutes sortes de choses dans ma vie. Comme adolescente, j'avais essayé la drogue et à un moment donné, je voulais mourir. J'avais pris de la mescaline et j'hallucinais, ainsi de suite. Mais là, j'avais eu peur. Alors j'ai arrêté tout ça. Et alors, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a lavé de tout ça et il m'a donné la grâce de pardonner mon père parce qu'à un moment donné, je souhaitais qu'il soit mort à cause de toute la dysfonction qu'on a vécue dans notre famille. Et enfin, ça a été une nouvelle saison dans ma vie. Et plus j'ai commencé à prier pour Ernie, plus que je priais pour lui, le pire qui venait. Alors, il était jamais à la maison. J'étais tout seul avec nos petits-enfants, tout jeunes, et dans l'ouest du Canada. Et là, bien, c'est ça. Ernie, tu peux continuer avec ça? Oui, rendu à l'ouest du Canada, et c'était ma 9e promotion, je faisais beaucoup d'argent. Je faisais tant d'argent, puis la business allait tellement bien que c'est moi qui dirigeais mon patron de quelle auto je voulais, quelle sorte de maison je voulais. C'était rendu que c'est moi qui faisais toutes les décisions. Alors, pour des années, j'ai commencé à boire, qui me coûtait, j'ai devenu alcoolique, ça me coûtait 5 000 pièces par mois, juste pour la boisson. Et un soir, dans ce bar,
J'étais assis à la table, il était vers 1h du matin. D'habitude, le bar ferme à 11h, mais le patron, parce que il faisait beaucoup d'argent avec moi, il restait ouvert pour que je puisse me dégriser un peu, assez pour être capable de conduire pour me rendre à la maison. Des fois, je restais là jusqu'à 2h du matin. Là, il était 1h du matin, et tout à coup, je m'aperçois une personne juste à côté de ma table, et je le vois sur le coin de mes yeux. Je vois qu'il y a une robe blanche avec le ruban bleu. Tout de suite, j'ai su qui c'était parce que me souvenais à 12 ans la photo que j'avais vue. Alors finalement, je savais que Jésus me poursuivait, puis et même parce que j'avais dit je veux rien savoir, il m'apparaît en personne et il me parle d'une voix haute. Il dit Ernie, il connaît mon nom. Il dit Ernie, je veux que tu ailles chez vous où tu dois être avec ta famille. Sa voix était tellement autoritative que je savais si j'allais pas pour obéir sa voix, ma vie était finie. C'est ça le sentiment que j'avais. Et tout de suite, je suis levé de ma table, je prends mes clés de l'auto, mon paquet de cigarettes, je me lève pour partir et je me perçois que je suis complètement sobre. Une autre chose que je ne comprenais pas. Là, Jésus, lui, il était parti. Je me lève, puis je suis sobre. Tout de suite, le diable, lui, il me parle. Il dit, écoute, tu perds la boule. Lundi matin, je veux que tu ailles au bureau, puis tu donnes ta démission avec cette... non. Il dit, lundi matin, je veux que tu vas voir un psychiatre. Parce que toute la drogue, puis l'alcool que tu as pris, là, t'a dérangé. Mais là, je me rends chez nous à la maison, puis une autre fois, le Seigneur me parle à haute voix. Il ne m'apparaît pas, mais il me parle une autre fois. Pour contredire ce que le diable m'a dit. Il dit, toi, lundi matin, tu vas aller au bureau et tu vas donner ta démission et tu vas commencer ta propre business. Alors, pendant cette fête de semaine, j'ai finalement décidé de suivre la voie parce que je savais que c'était Jésus maintenant, parce qu'il m'avait apparu. Alors, j'ai décidé de commencer ma propre compagnie. J'ai choisi le nom. Il m'a dit quelle branche de compagnie j'allais commencer. Et Joanne, un soir, j'arrive à la maison. J'arrivais moins tard maintenant. J'arrivais plus de bonne heure. Puis même, on était à la table après manger, puis Joanne a dit, j'ai reçu 2 billets pour les hommes de plein évangile. Est-ce que tu veux venir? Moi, j'ai pensé tout de suite, Jésus, lui, il demande de commencer une business. Ceci, c'est des hommes d'affaires. Je vais y aller. C'est là que mes clients, probablement, je vais trouver mes clients. Alors, j'ai dit oui. Alors, tu vois sa face. Elle ne croyait pas ce que j'avais attendu. Alors, on s'en va à ce meeting. C'était le vendredi saint. Et l'expérience que j'ai vue à rentrer, c'était quelque chose. Parce que j'avais pensé à travers San Francisco, que j'allais au Mexique, et je voyais ce qui se passait là, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et que je rentre au meeting, il y a un homme à la porte, puis il embrasse tous les hommes qui rentrent, il embrasse les femmes. Puis là, je me rappelais de San Francisco, j'ai dit, je sais pas si je veux aller à ce meeting-là, là, ça n'a pas d'allure. En tout cas, je pense à côté de l'homme, ça avoir un collège, et je vais dans la salle, puis je prends la table la plus loin en arrière de la chambre, la grande chambre. Il y avait à peu près 1000 personnes ce soir-là. C'était le vendredi saint. Et là, il commence le meeting, et je ne sais pas comment je m'ai rendu en avant, j'étais le premier là pour recevoir le Seigneur. Même maintenant, c'est pas moi qui ai décidé d'aller là, mais je m'ai trouvé là, en ligne avec les autres, pour recevoir le Seigneur. J'étais né de nouveau cette soirée-là, baptisé dans le Saint-Esprit, prié en langue. Puis depuis ça, ma vie a changé complètement, que là que je savais, j'étais serviteur au diable 100%, mais là, j'étais serviteur au Seigneur de 150%. Et ça fait 37 ans que je marche avec le Seigneur.
Et les affaires on a pensé les miracles qu'on a reçus du Saint-Esprit et de Dieu est incroyable. Même le Seigneur m'a demandé d'écrire ce livre qui s'appelle « Nous entendons tous les voix, lequel suivez-vous » Alors, pour 37 ans, le Seigneur m'a dit, je vais te faire marcher comme Abraham. Et ça fait 37 ans que je marche par Abraham en attendant sa voix et l'obéir. Alors, c'est en obéissant le Seigneur qu'on reçoit des miracles. Là, il y a tellement de choses. On a été 4 ans de collège biblique, on a rencontré des évangélistes, des apôtres, des prophètes. Et maintenant, le Seigneur veut qu'on revienne au Québec ici pour partager qu'est-ce qu'il a fait de notre vie à travers de ce livre ici. Après, comment attendre sa voix. Alors, la raison qu'on est ici, c'est parce que même à l'âge que je suis rendu, j'ai déjà 75 ans, le Seigneur dit, je veux que tu retournes au Québec et que tu partages ce que j'ai fait de ta vie les Français au Québec et les Maritimes, et qui expérimentent la même expérience que toi tu as eue. Parce que moi, je veux que tout le monde reçoive la même expérience. Alors, en attendant ton témoignage et en lisant ce livre, que je me sers comme outil pour attirer eux qui ne me connaissent pas à moi. Alors, c'est ça qu'on fait ici au Québec maintenant. On ne sait pas combien de temps qu'on va passer ici, mais on veut faire la volonté du Seigneur. Amen. Et Joanne aussi était d'accord. Et tu veux te partager un peu comment on est venu ici, qu'est-ce que le Seigneur nous a montré? Bien, c'est une des aventures qu'on a vécues dans l'ouest du Canada et à voyager à travers le Canada, à travers le monde, pour amener l'amour de Dieu aux gens qui ne le connaissent pas. On a eu l'opportunité d'avoir un ministère avec les sans-gîtes sur la rue à Calgary. On a amené des équipes dans l'Asie pour aider avec les organisations qui s'occupent des enfants à risque dans le sex trade, là. Le trafic humain. Et aussi, on a travaillé avec toutes les églises à Calgary pour équiper l'Église, former des équipes qui vont être une bénédiction pour les gens qui viennent, pour prier prophétiquement et pour le corps du Christ soit édifié et encouragé et exhorté. Alors, on a eu beaucoup de miracles là-bas, des miracles de provision, ainsi de suite, qui fait que maintenant, on est ici et que le Seigneur a dit à travers Ruth 2:11, « Tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Alors Dieu est tellement fidèle dans nos vies. On est ici maintenant, c'est par la foi, et on prie qu'on va être une bénédiction dans cette région pour les années à venir. Merci. Ça termine. Qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui? Mais je vais vous laisser avec une écriture qui dit « Mes brebis entendent ma voix ». Lui, le Saint-Esprit, veut nous parler, chacun de nous. Il y a un plan pour nous. Alors, avec ce livre ici, vous allez apprendre comment attendre sa voix et comment il va vous diriger dans la vie. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour
effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unit ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt.